Bonjour à toutes et à tous et une bonne année 2021. Donc comme l'année dernière, on va essayer de s'y tenir et de faire une vidéo par semaine sur le Bitcoin, les cryptos, les actions qui sont liées de près ou de loin à la blockchain sur cette chaîne. Et donc évidemment, hausse exponentielle sur le Bitcoin qui s'est passé pendant les fêtes. On avait parlé, on s'en était parlé, je sais plus, donc ça il y a 2 ou 3 semaines, que la hausse était quand même quelque chose d'un petit peu plus intéressant que celle de 2017, puisqu'elle était surtout catalysée par quand même des gros, et pas des particuliers. On a commencé quelque part à atteindre le mainstream, en fait, avec le passage des 30 000 ce week-end, et ça commence à tourner en boucle sur tous les journaux, etc. Donc c'est peut-être un petit peu le moment de sécuriser si on est court terme, à long terme, de toute manière, on est toujours dans une très belle hausse. On aura peut-être une consolidation, Ce qu'on va avoir, c'est du prorata. Je veux dire, on a déjà commencé. Vous voyez, on passe de 34 000 dollars à 28 000 en l'espace de quelques heures. Donc ça, il va falloir s'y attendre à du secouage de cocotiers, etc. Plus, de toute façon, vous avez une hausse exponentielle qui se matérialise de cette manière-là, et plus quand il va y avoir les dips, les creux de marché, ça va être des choses assez puissantes. Mais pour autant, ces dips, ces creux de marché, si vous ne vous faites pas secouer par cela, ça vous matérialise des supports. Donc là, on rebondit, peut-être qu'on reviendra dessus, et petit à petit, ça va nous permettre de construire éventuellement une nouvelle figure. Ce que l'on constate, c'est que au fur et à mesure, évidemment, que la tendance, la configuration se met en place, on voit que les consolidations intermédiaires qui sont cassées par le haut pour engager des nouvelles hausses sont derrière de plus en plus fines, jusqu'à ce qu'on finisse par avoir des consolidations qui sont uniques, même plus visibles sur le graphique journalier, mais uniquement visibles sur les unités de temps inférieures, comme le 1 heure par exemple. Et là, c'est là où on attaque vraiment le côté exponentiel. Et donc du coup, là, on a une première vague un petit peu de prorata, et c'est ce qui peut nous permettre un petit peu de construire éventuellement, et sur cassure des 34 000, de donner une nouvelle salve. Donc c'est ce qu'on va attendre là dorénavant. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir, est-ce que ce secouage de cocotier n'amène pas une consolidation à plat quelque part qui peut durer quelques jours, quelques semaines, et au contraire donc permet tout de suite une relance, auquel cas si on devait relancer, tant mieux pour ceux qui sont en position bien entendu, ça fait des gains rapides. La hausse exponentielle, la bulle, c'est toujours la même chose. Quand on vous parle de bulle, on en a besoin de cet effet de bulle. Personne ne peut prédire la fin de bulle, tout le monde peut dire et peut parler d'une bulle, mais on ne sait pas dire combien de temps elle va durer, et on ne sait pas dire quand est-ce qu'elle explosera. C'est que quand finalement on explosera plusieurs supports d'affilée qu'on pourra se dire oui, en effet, on est en train d'exploser la bulle. Mais pendant tout ce temps-là, je veux dire, c'est ce qui va rapporter le plus, c'est de participer à cette bulle et d'en faire partie. Et évidemment, le but, c'est d'anticiper en règle générale ce genre de choses, et on avait pu notamment en parler dans différentes vidéos. Donc, pour notre Bitcoin dollar, c'est un petit peu ce que l'on va attendre maintenant sur les toutes prochaines séances, de savoir si les 28 000 deviennent donc cette base de support qui permet de construire. Si on relance d'un coup, alors tant mieux, mais ça veut dire qu'il faudra s'attendre à un moment donné ou à un autre à un prorata un petit peu plus puissant, et derrière une phase de consolidation. C'est un petit peu comme les actions également, je veux dire, on est dans ce sentiment aussi exponentiel sur pas mal d'actions. On sait très bien qu'à un moment donné, on aura des corrections au prorata qui seront achetées parce que c'est vu comme des opportunités d'achat par tous ceux qui ont loupé le train et ceux qui veulent se renforcer, etc. Et derrière, ce qui est important, c'est la phase de relancement par rapport à cette première purge, et derrière de voir justement comment ces choses-là vont construire. Et c'est ça qui va pouvoir nous en dire beaucoup plus sur la maturité du trend. Comme je vous avais dit déjà depuis plusieurs semaines, l'avantage, et donc juste avant, on s'en était parlé juste avant de la cassure des 20 000, c'était de dire qu'on avait quand même un flux qui était aussi alimenté par de gros investisseurs, par des géants. Donc on n'est pas que sur du particulier. Et c'est pour ça que je vous avais dit, la hausse exponentielle qui se met en place sur le Bitcoin n'a absolument pas à comparer avec celle de 2017, même si, bien entendu, comme toute hausse exponentielle, il y aura du prorata à un moment donné qui nous permettra de construire. Là, ce que j'attends vraiment pour moi, pour prouver cela, c'est que peu importe la purge, la force de la purge, on ait cette capacité à tenir les points hauts et à construire sur cette base-là. Et éventuellement, donc à casser une nouvelle fois par le haut,
Ce qui ouvrirait derrière, hein, bon, c'est toujours la même chose, hein. Quand on était à 10 000, il y avait beaucoup de personnes qui vous disaient objectif 30 000. Maintenant qu'on est à 30 000, c'est objectif 500 000. C'est toujours pareil, c'est comme pour les actions, etc. Pour faire parler de soi, c'est à celui qui donne l'objectif le plus énorme, bien entendu. Là, si on devait casser à nouveau par le haut, ça serait l'idée d'aller chercher les 40 000 et déjà de faire un x2 par rapport au break du précédent sommet. Donc voilà un petit peu ce qu'on va regarder. Évidemment, quand on commence un petit peu à consolider sur le Bitcoin, c'est le Bitcoin qui reste le plus puissant actuellement, mais quand on commence à consolider sur le Bitcoin, eh ben, ça jette l'intérêt sur les altcoins, sur le fait qu'on va jouer le rattrapage. C'est exactement la même chose. Ça fait 6 mois qu'on en parle, c'est-à-dire à chaque fois on joue un premier boost sur le Bitcoin et derrière on va jouer les rattrapages sur les autres crypto-monnaies et ainsi de suite. Et donc de cette manière-là, ça a déjà commencé ce week-end, hein, il y a déjà ces rattrapages et donc plus on avance dans la tendance, et plus vous avez un temps de réaction qui est très rapide. Hein, et donc on voit que là, on n'a pas tardé à aller chercher des rattrapages sur les autres crypto-monnaies. Le Bitcoin euro, c'est évidemment la même chose, c'est juste les niveaux qui changent. Et là, on voit cette zone des 22 000 euros qui permet de servir de socle à ce stade-là et donc du coup de nous construire quelque chose. Hein. Bon, je verrai bien une espèce de construction comme ça, on verra sur les prochaines séances. Et ça, il nous faut des chandeliers supplémentaires pour commencer à maturer éventuellement une figure et voir par où, dans quel sens on est capable de casser. Et on va regarder maintenant les actions qui sont de près ou de loin liées au Bitcoin, à la blockchain. Donc Grayscale Bitcoin, ça c'est un trust qui lui est purement lié, au Bitcoin. Donc lui, il est en train de suivre le Bitcoin de toute façon. Alors il code pas le week-end. Donc du coup, le lundi, en règle générale, il faut faire attention, pas placer vos stops, etc. Ou de bien regarder ce qui s'est passé pendant le week-end sur le Bitcoin, parce que lui, le lundi, quand il va ouvrir, il va tout de suite récupérer ce qui s'est passé sur le week-end du Bitcoin. Donc il faut faire attention par rapport à ça. Mais graphiquement parlant, là aussi, on a bien matérialisé un niveau des 26 $ et on continue d'être haussier en mode là, je veux dire, il n'y a même pas besoin de dire que c'est une exponentielle, vous le voyez par vous-même. Donc bien entendu, à un moment donné, il y aura des secouages de cocotiers, il y aura une construction, mais à ce stade-là, c'est toujours haussier, point barre. J'avais également, on en avait parlé de Bitcoin Group CO, ça c'est coté en Allemagne, ça ressemble trait pour trait à ce que nous fait le Bitcoin à ce stade-là, donc là on est en train éventuellement de souffler un petit peu à plat, mais on voit si on arrive à breaker à nouveau les 76 euros, on peut aller rechercher un point haut et éventuellement une nouvelle poussée. Là on est en pure spéculation dorénavant, et le support, vous le voyez, vous pouvez le paramétrer à 60 euros. Ensuite, DPW Holding, ça c'est un petit peu plus spécu, ça n'a pas trop suivi. Mais le gros niveau, si vous voulez jouer de la spécu là-dessus en mode rattrapage, c'est, vous voyez, le dépassement de ces 5,20 $ et des brouettes. Et ça devrait permettre de lancer un petit peu l'effet rattrapage sur ce type d'action-là. Hut 8 Mining, ça aussi, c'est en mode spécu. On voit les volumes, hein. Donc vous avez tout l'intérêt spéculatif qui est parti là. À partir du moment où on break ici, là, c'est la hausse exponentielle qui s'est mise en place, et aussi non celle qu'on a l'habitude plus de suivre, Marathon, c'est la même chose. Alors on est en train de consolider, alors forcément là aussi ça cote pas le week-end, donc on devrait quand même avoir du mouvement par rapport à ce qui s'est passé ce week-end. On verra au niveau de ces ouvertures-là, mais de la même manière que sur le Bitcoin, bon, on voit qu'on a maintenant des spreads qui sont de plus en plus importants, et on voit que vous avez une volatilité aussi qui est à attendre plus importante. Évidemment, quand on fait des hausses exponentielles, il faut s'attendre que sans remettre en cause la tendance de fond, on risque d'avoir du secouage de cocotier, ce que j'appelle du prorata, et ça fait partie du jeu. Et donc là, c'est important de bien connaître votre profil entre court terme et long terme, pour ne pas vous faire sortir bêtement éventuellement si vous êtes encore long terme, parce que vous restez dans une tendance de fond haussière. Au niveau de Overstock, celle-ci, on voit qu'elle ne réagit plus. Alors, elle était surtout liée au Covid. Donc, pour l'instant, je veux dire, tant que vous ne recassez pas cette oblique des 60 $ par le haut, il n'y a pas de relance là-dessus. Au niveau de Riot Blockchain, c'est la même chose. C'est de la hausse spéculative qui s'est mise en place dorénavant. Là aussi, ça peut secouer le cocotier. La tendance de fond reste haussière. Il n'y a pas grand-chose de plus à se dire là. Sur ces niveaux-là, on voit qu'on a une bonne base de support sur les 13-14 $ dorénavant. Il faut s'attendre à ce que ça secoue, bien entendu. On va maintenant regarder un petit peu, j'en ai oublié une, j'ai oublié celle qui est sur la France, Blockchain Group.
Donc là aussi, on s'était quitté sur cette figure ici. On avait dit si ça casse par le haut, ben, vous avez une nouvelle poussée qui se met en place. Alors je ne sais plus si c'était celle-ci ou celle-ci, peu importe. Mais bon, on a eu la cassure, la nouvelle poussée qui se met en place. On atteint les 2,60 €. Bon là, c'est clair et net. Tout le monde vous parle de blockchain group. Hein. C'est le truc, personne ne vous en parlait là. C'était inconnu. Il y avait juste une petite communauté qui en parlait, etc. Maintenant, tout le monde en parle. Tout le monde parle que voilà, c'est génial, etc. Bon, regardez un petit peu les valorisations quand même. Donc, c'est-à-dire qu'il faut savoir apprécier aussi, quand on achète ce type de dossier, qu'on joue également la mise en popularité. Et on a besoin de cette popularité de ces gens, du FOMO, etc., pour créer les hausses exponentielles qui permettent de créer derrière ces gains-là. Donc, on a besoin de cela. Et ça ne sert à rien de taper, et de parler de bulles, de parler de complètement que les marchés sont complètement irrationnels, etc. Ça fait partie du cycle de vie d'une action. D'ailleurs, j'avais fait une interview donc, avec Denis de Pépitor la semaine dernière. Il y a eu pas mal de questions, donc je vais rebondir sur une vidéo que je publierai certainement mercredi. Je verrai sur ça. Mais voilà, pareil, sur cette psychologie ensuite, de comprendre un petit peu ce qui se passe sur les actions et de bien comprendre aussi que voilà, vous pouvez très bien savoir que, en effet, à un moment donné ou à un autre, la musique s'arrêtera, à un moment donné ou à un autre, il y aura quand même des gros secouages de cocotiers avec des gros prorata, etc. Mais il faut savoir que ça fait partie du jeu, et donc c'est là aussi où c'est important d'avoir vos objectifs, parce que sinon on se fait complètement balader. On va regarder les autres cryptos, on va regarder Ethereum. Ethereum, c'est celle qui se rapproche le plus du Bitcoin, c'est celle dont on avait parlé déjà ces derniers mois comme étant celle qui avait la configuration la plus propre et la plus forte, et on voit que le dernier break de fin décembre a complètement déchaîné les foules, et donc là également, comme pour le Bitcoin, on fait un premier prorata, mais on reste tout à fait aussi à ce stade-là. Il va nous falloir des chandeliers supplémentaires pour commencer à construire une figure. Mais là, on matérialise sur la moitié de ce chandelier ici, on matérialise un bon support sur la zone des 880 $. Au niveau également de Ripple XRP, il faut en parler, puisque vous avez vu donc l'attaque de la SEC, notamment sur le Ripple XRP. Donc là, bien entendu, quand vous avez ça, vous avez la cassure du plan. Derrière, ça devient juste un jouet technique pour jouer du rebond technique, etc. Donc en mode pure trading, là, on a tout cassé. Vous avez une grosse inconnue et une non-visibilité. Donc vous allez manquer justement de l'intérêt des investisseurs plus moyen terme pour commencer à construire une meilleure configuration. C'est dommage, c'était bien parti. Ripple XRP était bien parti aussi pour faire un beau rattrapage. Il l'avait déjà effectué en partie. Mais là, vous cassez un petit peu la dynamique. Il y a d'autres également courtiers de crypto-monnaies qui commencent à délister d'autres crypto-monnaies pour des histoires, en effet, d'argent sale, de blanchiment, etc. et de non-visibilité sur leur utilisation. Donc ça aussi, voilà, ce qu'on en sent, c'est que le marché, dans son effervescence, est aussi en train de faire un petit peu du nettoyage. Donc c'est là aussi où l'analyse graphique vous aide un petit peu, vous aussi, à faire du nettoyage et à vous concentrer sur celle qui continue de marcher et continue d'avoir une bonne disposition. Donc on va les passer en revue. On va regarder le BAT, Basic Attention Token. Pour moi, il n'y a rien à se mettre sous la dent tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 25-26. C'est ce qu'on s'était déjà dit les dernières fois, et donc vous voyez, on immobilise du capital pour rien, en gros. Alors, il y a des choses qui sont en train de se passer, ça pourrait partir, mais c'est mieux de se mettre une alerte et d'attendre patiemment que ça dépasse les 25 pour se donner un petit peu une avance sur éventuellement le départ, puisqu'on sait que sur les cryptos, là, quand on va avoir ces rotations qui peuvent se mettre en place très rapidement, donc c'est assez spéculatif, bien entendu, mais du coup, c'est ce break-là qui va surtout nous intéresser pour revenir sur le BAT. Au niveau du Bitcoin Cash, également, on a de la consolidation dans le sens du reste, mais ce qui est pour moi le plus important, vous voyez, c'est qu'on a cassé les 360 $, dont on se parlait déjà depuis quelques semaines. Et donc là, on s'est remis dans des dispositions pour aller chercher la zone des 500 $. Alors on a une consolidation intermédiaire, mais tant qu'on tient les 360, ça reste plutôt propre. Le Cardano reste très propre également. On avait cette congestion-là lors de la dernière analyse qu'on a cassé par le haut. Alors, faut faire attention, vous voyez, il y a quand même des dips qui sont assez forts. Donc, si on est moyen-long terme sur des cryptos, c'est clair et net que les stops, soit il faut les mettre très écartés, soit il ne faut pas en mettre du tout et fonctionner surtout avec des alertes pour pouvoir ensuite juger par rapport au graphique. Mais là, en l'occurrence, on a un bon boost également, une bonne poussée, ça reste moindre risque.
Chainlink, j'ai ça contre le Bitcoin, donc là ça s'est fait complètement, le Bitcoin on voit est complètement en mode suprême. Au niveau de Cosmos, tiens, une qui est peut-être encore en mode retardataire, pas partie, vous le voyez, ce dépassement de cette zone des 6,50 $, c'est ce qui peut mettre le feu aux poudres et peut jouer éventuellement le rattrapage sur Cosmos. Au niveau du Dash, celle-ci elle s'est faite délister également de un ou deux courtiers, je sais plus. Mais l'idée, vous le voyez, de toute façon, c'est qu'on le voit directement sur le graphique, paf, on a cassé la dynamique. Ce qui aurait été important, c'est de conserver cette oblique, de rester dans cette configuration-là, et puis derrière de breaker sur les 120. Là, ça vous aurait créé la spéculation qui manque et qu'on a vu passer sur Ethereum, sur Bitcoin, etc. Là, on le voit, on casse plutôt cette conso-là par le bas, on a perdu. On a perdu de l'influx, on a perdu du flux entrant, et ça, on a besoin du cash, on a besoin du flux, donc ça passe en retrait. EOS également, c'est un petit peu en retrait, on voit, on a quand même fait un bon dip sur les 2 $, moins de 50%, c'est pas rien, donc il faut quand même adapter les tailles de position, même si on est voilà, sur des belles hausses, etc. Vous le voyez, le prorata, ou pour certaines cryptos qui ont un petit peu quelques nuages noirs actuellement, ça peut faire des dips assez importants. Donc là, pour l'instant, on met en mode un petit peu survie. Ce qui m'intéresserait, c'est qu'on arrive à clôturer au-dessus des 3 $, mais surtout au-dessus des 3,30 $. Et là, on peut aller chercher les 4 $. Et si ça casse les 4 $, là, EOS deviendra également une crypto-monnaie sur laquelle compter pour jouer un retournement plus gros. Là, on est encore un petit peu en train de se chercher, même si pour l'instant, on a un petit peu rattrapé les meubles, mais il va falloir confirmer, et ça c'est le plus dur. 3,20 $, 3,30 $, repasser au-dessus, clôturer au-dessus surtout, même si en effet vous cotez tout le temps. Là, ce qui est important, c'est clôturer le chandelier du jour pour prouver un petit peu de la consistance. Ethereum classique, du coup, elle aussi est en réveil. Ça ressemble pas mal à EOS, vous voyez, sauf qu'on dirait qu'on a un chandelier d'avance. Donc si EOS est capable de faire ce que Ethereum classique vient de faire ici, avec un chandelier qui revient au-dessus de la zone de résistance qui redevient support, eh ben on peut retenter le coup là. On peut se remettre dans des bonnes dispositions, retenter le coup de ce break là de l'oblique, et jouer éventuellement le rattrapage et la spéculation là-dessus également. Au niveau de Horizon, ça reste plutôt propre, ça reste dans la configuration qu'on s'était indiqué il y a 2 semaines, je pense, ou 3 semaines, je ne sais plus quand est-ce qu'on avait fait la précédente vidéo. Et du coup, il faudra confirmer, vous voyez, en dépassant les 15 $ pour essayer d'avoir une nouvelle poussée là-dessus. Au niveau de IOTA, c'est toujours en préparation, mais il manque le break, donc sur cette zone des 34-35 centimes de dollars, c'est ça qui pourra lâcher les chevaux. Au niveau du Litecoin, ça reste très positif aussi. On voit, ça fait partie des puissantes. On avait une petite configuration, une consolidation intermédiaire ici, bam, on rebreak pendant le week-end, là, du jour de l'an, et éventuellement, donc du coup, cette zone des 130 $ qui redevient support à ce stade-là. Bref, en tout cas, c'est très propre. Et le Monero aussi, qui a commencé quelques délistages, on voit, ça commence à marquer, c'est-à-dire que, vous voyez, vous avez une nouvelle poussée ici, vous avez une construction, et on commence à casser cette construction-là par le bas. On ne remet pas en cause pour le moment encore toute la tendance haussière, bien entendu, c'est une consolidation correction qui se met en place à ce stade-là, et en tout cas, ça a cassé la dynamique, et on redeviendra positif à relancer une dynamique long terme sur le Monero, que sur sa capacité à revenir, on voit, au-dessus des 160 $, et à se remettre éventuellement en embuscade pour casser les 170. Là, on a mis un petit coup sur la tête, donc un petit peu moins favorable. Néo, pareil, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, donc vous ne cassez pas les 19-20 $. Au niveau du Nano, là par contre, alors je ne sais pas ce qui s'est passé, si c'est du regroupement, etc. Vous me direz dans les commentaires, je n'ai pas trop suivi. Bon, ce qui est clair, c'est qu'on l'a suivi plutôt aux alentours, je ne sais plus, c'était des centimes, de centimes, etc. Donc je ne sais pas si c'est un regroupement ou s'il y a vraiment une news pour insuffler cette hausse. Mais en tout cas, bon là, le graphique est complètement dans les choux, donc ça ne sert à rien d'analyser. OmiseGo, c'est comme les autres également. On voit, c'est surtout ce dépassement là des 3,60 $, 4 $ qui insufflera la reprise et le retournement là-dessus. Qtum, c'est la même chose que sur Neo, donc là aussi à confirmer la raison du pourquoi. Mais du coup là sur le graphique c'est pas du tout ajusté, si jamais c'est juste un regroupement qu'ils ont fait, ou un split, je sais pas, on verra. Ripple, on a parlé. Stellar, qui ressemblait pas mal au Ripple, on voit aussi a pris un coup.
Donc ça reste encore dans une configuration assez OK, mais on voit, on est passé dans un mode de construction de moyen terme. Donc dorénavant, il y a plus grand-chose tant qu'on ne va pas réussir à s'extirper à nouveau au-dessus des 18 centimes de dollars. Au niveau de Tezos, là c'est la même chose aussi, il s'est passé des choses, donc vous me direz ça dans les commentaires, je n'ai pas trop suivi l'actualité. Tronix, même chose que les autres qui sont plutôt en retrait mais qui restent dans une configuration assez intéressante, on voit, congestion, et on est en train de tester l'oblique, il faut réussir à la casser. Si vous réussissez à la casser, il y aura peut-être sur Tronix aussi un effet rattrapage spéculatif. Et au niveau de Waves, là aussi, on voit, elle a fatigué. Elle avait cette petite configuration ici qu'elle casse par le bas, la consolidation intermédiaire qui se transforme en correction dorénavant. Ça ne remet pas en cause la tendance haussière de fond, bien entendu, mais on voit, vous avez une correction au prorata beaucoup plus forte qui met un stop à la poussée et qui va demander un petit peu plus de construction, un petit peu plus de temps pour maturer. Et au niveau de Zcash aussi, pas grand chose à se mettre sous la dent. Il faudrait revenir au-dessus des 71 $, surtout confirmer en cassant les 80 $. Donc on voit, on a vraiment un marché des crypto-monnaies qui, je dirais, a deux sens. On sent en effet qu'on a énormément privilégié un certain nombre de crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum en tête. Il y en a quelques-unes qui peuvent jouer encore des effets rattrapage, mais qu'on a quand même, c'est pas comme si on avait une explosion totale du marché, on a quand même une sélectivité du marché, et notamment pour des histoires d'affaires, d'enquêtes, etc. On voit, et de délistage de certaines crypto-monnaies, on voit qu'on a quand même de la consolidation du secteur et du balayage, du nettoyage qui est fait sur un certain nombre de cryptos sur lesquels ça ne sert à rien d'immobiliser son capital pour le moment puisque vous n'avez absolument aucune indication, à moins évidemment de faire du trading de très court terme. Voilà pour cette revue, cette première revue de 2021 sur le Bitcoin, sur les crypto-monnaies. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça motive donc à continuer également. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup, vous qui avez certainement suivi, qu'est-ce qui s'est passé sur les quelques cryptos là qui ont boosté, je pense éventuellement surtout à des opérations capitalistiques. Et du coup, il faudra attendre des chandeliers, à moins que Pre-Roll Time arrive à ajuster le graphique du Sentiment Mania avant de pouvoir analyser à nouveau quelque chose d'assez lisible. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne louperez rien tout au long de cette année. Une nouvelle fois, mes meilleurs vœux, les graphes, et à la prochaine. Salut!